Nous allons aborder la troisième partie. La première partie, nous avons vu que, à cause de la loi de l'attraction, il est indispensable d'abord de laisser Dieu faire un travail à l'intérieur de nous-mêmes. Amen. Et vraiment, je prie, mon frère, ma soeur, qu'en sortant de là, tu ne te laisses vraiment plus séduire et que tu ne sais plus de chercher des raccourcis. Moi, j'ai compris que la route qui mène au sommet n'a pas d'ascenseur, n'a pas d'hélicoptère, elle n'a que des escaliers. Et quand tu comprends ça, alors tu cesses de te voiler la face et de chercher des raccourcis. Tu demandes juste au Seigneur, ok, quelle est la première étape? Allons-y. Des fois, ça fait mal parce que tout le monde, tu as l'impression des fois que les gens vont vite parce qu'il y a des choses qu'ils voient se réaliser avant toi. Mais ça ne veut rien dire. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Bénis Dieu pour les personnes qui se marient aujourd'hui. Mais je te dis, il y en a beaucoup qui se marient aujourd'hui qui demain sont déjà dans les problèmes. Parce que tu sais attendre, tu ne seras pas dans la confusion. Amen. Parce que toi, tu attends et en plus, tu vas appliquer le manuel d'utilisation. Tu ne peux pas échouer. Aujourd'hui, une de mes passions, j'ai compris que Dieu est simple. Dieu fonctionne avec des lois et des principes. Je le dis tout le temps parce qu'il faut que ça rentre. Et quand tu connais les clés, les lois ou encore les principes, c'est la même chose. Quand tu connais les clés, tu arrives devant la porte, tu ouvres la porte et c'est tout. Et tout est simple. Mais quand tu ne connais pas les clés, tu vas jeûner, prier pour tout et n'importe quoi. Quand ton foyer est en crise, ce n'est pas la peine de jeûner et prier, il faut comprendre ce qu'on dit. Amen. Parce que chaque clé ouvre une porte. La prière ouvre des portes, mais elle n'ouvre pas toutes les portes. Enfin, ça dépend du type de prière. Parce que je crois à l'efficacité et à la puissance de la prière. Amen. Mais ce que je veux dire, c'est que chaque clé ouvre une porte bien précise. Et tu dois, si par exemple tu parles mal à ton mari, la clé, ce n'est pas de prier pour qu'il se convertisse. La clé, c'est de prier que Dieu te donne un esprit de douceur et de sagesse. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. La femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme a un pouvoir redoutable, extraordinaire que Dieu lui a donné et qu'elle ne réalise même pas. Si elle comprenait, oh mon Dieu, je vous dis, si les femmes comprennent, bon ça c'est pas le séminaire d'aujourd'hui. Ceci dit, le nombre de personnes que nous sommes aujourd'hui me fait comprendre qu'il faut vraiment qu'on fasse un séminaire et on sera dans notre prochaine salle et on le fera sur les 4 piliers d'un mariage réussi. Ça me montre qu'il faut vraiment qu'on soit dans une grande salle. Amen. Voilà. Ok, donc je vais dire le premier point, nous avons vu que c'est important de laisser Dieu travailler la guérison intérieure. Le deuxième point, nous avons dit que c'était important de comprendre comment trouve-t-on la volonté de Dieu. Je suis convaincu qu'en sortant d'ici, mon frère, ma soeur, tu as les ingrédients qu'il te faut pour trouver la volonté de Dieu. Ce que j'ai énuméré, ce sont des principes. Mais il est évident que sans la prière, tu ne sauras pas discerner la volonté de Dieu. Parce que même ce que j'ai dit, même si c'est très important, les points que j'ai mentionnés, il n'empêche que c'est uniquement par la prière, c'est par la communion du Saint-Esprit que Dieu te donnera un feu vert ou un feu rouge. Dieu te donnera un témoignage intérieur. Parce que des fois, il y a des choses qui ne sont pas manifestes. Il y a des choses qui sont cachées, il y a des racines qui sont cachées, mais que par la prière, Dieu fait sortir, il te montre ça, c'est pas la bonne personne. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Voilà. Parce que si c'est juste ce que je dis là, c'est pas suffisant. Comment peut-on savoir que quelqu'un n'est pas encore guéri? Il faut des circonstances qui révèlent son manque de guérison. Il faut des circonstances qui révèlent le manque de maturité. Et Dieu est celui qui crée ces circonstances pour révéler les choses cachées lorsqu'elles ne sont pas visibles. Parce qu'il a dit dans sa parole, il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Et Dieu révèle les choses, mais par la prière. Que quelqu'un dise par la prière. Je le dis pour que nous comprenions que la prière est indispensable. Je me souviens lorsque je devais me marier il y a quelques années, plusieurs années de cela maintenant, il y avait une femme qui était dans mon collimateur. Ce n'était pas la femme que j'avais préparée pour moi. Mais moi, comme j'avais des préjugés, j'avais des clichés prédéfinis. Je voulais une femme comme ci, comme ça, comme ci. On vous a dit, oui, tu peux appliquer la théorie de la 4e dimension et puis visualiser tout ça. C'est bien, mon frère. Mais je te dis une chose, cherche ce qui est la volonté de Dieu. Ne cherche pas un gros blanc, parce qu'aujourd'hui, les hommes ont des problèmes quand ils sont courts de taille. Toutes les femmes veulent des hommes grands. Non, cherche la volonté de Dieu. Il peut être court de taille, quoi, gloire à Dieu. S'il est court de taille, il faut de tout pour faire un monde. Alléluia. Il ne faut pas mépriser quelqu'un. J'avais des préjugés moi aussi. J'avais des choses, je me disais, moi je veux une femme comme ci, une femme comme ça, une femme comme ci, une femme comme ça. Et lorsque je vis ma femme, elle me plaisait. Mais il y avait une autre fille que je regardais dans l'église. Oh, franchement, elle était broke. Elle pleurait n'importe comment. Dès qu'on prie, elle pleure. Au début, je trouvais que c'était romantique, mais après je me suis dit, non, ça c'est pas normal ça. Oh, il y avait Miss Univers éternelle qui était là. Je ne la voyais pas. Je ne la voyais pas à cause de mes préjugés. À cause de mes préjugés. Il a fallu que Dieu les casse. Et c'est dans la prière que je vais avancer. Dieu me dit non. Si je n'avais pas prié, Dieu ne m'aurait pas révélé ces choses. Dieu te donne ce que tu lui demandes. Amen. Donc ces principes sont importants, mais s'ils ne sont pas accompagnés par la prière, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Dieu expose les choses cachées. Il y a des gens qui mettent des masques dans l'église. Il y a des gens qui mettent les masques, ils viennent à côté de toi, ils sont déguisés en loup, ils sont déguisés en anges de lumière. Derrière, ce sont les agents du diable, tu ne le sais pas.
Et je peux vous assurer, des histoires comme ça, j'en connais plein, des gens qui ont fait le mauvais choix juste parce qu'ils n'ont pas écouté la voix du Saint-Esprit. Dieu veut te parler et te préserver de l'échec. Tu n'es pas destiné à échouer et tu réussiras au nom de Jésus. Bon, tu as loupé une bonne occasion pour dire Amen, mais ce n'est pas grave. Tu réussiras quand même. Donc nous avons compris que les séparations, les divorces, les frustrations, les échecs ne proviennent pas du manque d'amour entre les conjoints. Le troisième point que nous allons voir aujourd'hui, une fois que nous avons été restaurés, une fois que nous avons discerné, j'ai discerné que c'est la bonne personne. Et la bonne personne, par la prière, je l'ai dit, je vais le discerner. Amen. Par la prière, je vais discerner. Vous allez remarquer qu'il y a des gens, vous les rencontrez, au bout de quelques jours ou quelques minutes de conversation, vous avez l'impression que vous êtes vraiment en phase. Tu as un témoignage intérieur favorable, tu sens la paix. Tu as l'impression que sans faire d'effort, cette personne te correspond. J'ai dit, le but, ce n'est pas de chercher, bon, moi je suis bébé spirituel, je vais chercher des anciens dans l'église qui sont vieux dans la foi. Non, ce n'est pas le but. Le but, c'est de trouver quelqu'un qui me corresponde. Et il y a des gens, quand tu les rencontres, tu as l'impression que vous êtes fait pour vous entendre. Il y en a, quand tu les rencontres, franchement, tu perçois tout de suite des signaux négatifs. Le problème, c'est que l'instinct naïf, là, te pousse à dire, ça va aller quand même. C'est ça le problème, là. C'est le ça va aller là qui te coûte cher. À partir d'aujourd'hui, ne dis plus ça va aller. À partir d'aujourd'hui, dis-lui, va te faire soigner. Tu veux m'approcher, va te faire soigner d'abord. Va voir Dieu. Amen. Ok, le dernier point avec lequel on va finir, c'est que même lorsque j'ai compris que c'est le choix de Dieu, Dieu me donne, c'est bien, c'est le choix de Dieu. Mais n'empêche que Dieu, il y a des choses qu'il ne va pas faire à ma place. Apprendre à comprendre l'autre. Apprendre à comprendre comment fonctionne mon conjoint. Ça, ce n'est pas Dieu qui va faire. C'est moi qui dois le faire par le renouvellement de l'intelligence et en apprenant. La Bible dit dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, au verset 15. Ce sont les petits renards qui ravagent les vignes. Ce sont les petits renards qui ravagent les vignes. Autrement dit, c'est l'accumulation des petits conflits, des petites frustrations, de ces choses qu'on ne communique pas, qu'on ne dit pas, qui au quotidien commencent à constituer vraiment un mélange détonnant et un mélange, c'est pas divin, c'est diabolique, parce que ça détruit les foyers. Et ce sont ces petites frustrations qui, accumulées au fil des jours, amènent un des conjoints à dire, un jour à jeter l'éponge, à dire j'en peux plus, il y en a assez. Ce n'est jamais en un seul coup. Le Titanic n'a pas coulé brusquement, enfin si, brusquement oui, mais vous prenez le Titanic, vous mettez un petit trou de marteau à l'intérieur. Peut-être qu'il ne coulera pas en une journée comme il a fait le Titanic, mais il coulera peut-être en 10 ans, peut-être en 20 ans, peut-être en 30 ans. Mais il coulera. Parce que l'eau va rentrer progressivement, petit à petit, mais lorsque ça rentre petit à petit, et qu'il y a des choses qui sont accumulées à l'intérieur, ça finit par ranger le foyer. Amen. Alors donc, pour ça, il est important de savoir célébrer les différences. Parce que la réalité, c'est que même si tu es la personne que Dieu m'a destinée, même si je suis le rêve que tu as fait, et Dieu l'a fait, le rêve que tu as rêvé, et puis Dieu l'a façonné, d'accord. Il n'empêche que je vais devoir accepter le fait que nous sommes différents. Et si on ne sait pas célébrer les différences, alors on rentre dans des conflits certains. J'ai identifié 5 sources majeures, 5 sources potentielles majeures de conflits qui sont le résultat en réalité de différences entre nous, entre les hommes et entre les femmes, que nous ne savons pas célébrer, valoriser, constater, et donc ces choses finissent par nous ronger parce qu'elles nous frustrent. La plupart du temps, j'ai dit tout à l'heure, que les femmes, 70% des femmes étant les premières à demander le divorce, sont souvent déçues. Déçues pourquoi? Parce qu'au départ, elles rentrent dans le mariage avec des attentes irréalistes. Elles ont tellement passé du temps à jouer avec Barbie que elles conceptualisent tout ce qu'elles veulent vivre sur Barbie. Alors elles font dire à Kent des choses qu'il n'a même pas envie de dire. Parce que Kent, normalement, ne parle pas beaucoup. Mais comme c'est elle qui parle par la bouche de Kent, donc maintenant Kent parle beaucoup. C'est Ken ou Kent? Excusez-moi, je ne dis pas ces choses-là, donc pardonnez-moi. Voilà. Vous connaissez très bien, bravo. Mais elles ont grandi avec Barbie. Elles ont grandi avec la poupée. Je vois ça avec ma fille à la maison. Bonjour Ken, ça va? Tu vas bien? J'ai dit non, Ken ne parle pas autant. Ken dit seulement bonjour, c'est point final. Toi tu dis bonjour, tu vas bien? T'as mangé, t'as fait ci, t'as fait ça. Et puis alors quand elle va se marier, dans l'inconscient, elle s'attend à vivre la même chose. Ken, elle est partie acheter des fleurs au nom de Ken. Et puis quand elle va se marier, elle attend que le prince charmant lui offre des fleurs.
le prince charmant se comporte comme ci, comme ça avec elle. Et donc, ce qui est vrai, c'est que la femme est mieux préparée naturellement pour la relation conjugale que l'homme. Parce que pendant que vous jouez à la poupée, nous jouons à la voiture et à l'ordinateur. Pendant que vous êtes dans le monde de la relation, nous sommes dans le monde de la performance. Nous sommes en train de montrer, de faire des sur le pistolet. Papam, 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 papam. Et ce qui est terrible, ce n'est pas... Non, ce qui est terrible, c'est que ça se voit. C'est inné, c'est comme ça. Dieu l'a paramétré l'homme et la femme comme ça. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. J'ai eu la preuve en regardant mes enfants. À 3 ans et 5 ans, quand tu vois le fils, quand tu vois la fille, c'est impressionnant. Bonjour, ça va? Tu vas bien? Eh bien, j'ai dit, ma fille. J'ai déjà ta maman à gérer. Toi, tu t'y mets toi aussi, vraiment. Dieu, au secours. Ah, franchement, les hommes souffrent. Donc, il y a un premier domaine dans lequel nous devons reconnaître et bénir Dieu pour nos différences. C'est d'abord les différences d'univers. Alors, mon but ici, ce n'est pas de développer et de donner tout en détail. Parce que d'abord, l'heure a avancé. Et c'est des points que je réserve pour le séminaire sur les 4 piliers d'un mariage réussi. Mais je vais voir avec vous 3 points qui nous distinguent totalement des hommes et des femmes. Le premier point, c'est les différences liées aux différences, aux univers masculins et féminins. Oui, nous sommes semblables, c'est vrai, mais nous n'habitons absolument pas dans le même univers. Qui a constaté ça? L'homme et la femme ne vivent vraiment pas dans le même monde. Et c'est important de comprendre ça. Différence d'univers. Elle vit dans un monde qui s'appelle le monde féminin. Je vis dans un monde qui s'appelle le monde masculin. Chaque monde a son langage. Chaque monde a son code de conduite. Chaque univers a ses spécificités et ce n'est vraiment pas les mêmes spécificités. Si je ne comprends pas ça, ce que nous constatons, c'est quoi? Et d'ailleurs, en parenthèse, vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu nous met ensemble, hommes et femmes, c'est toujours les complémentaires qui s'attirent. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est toujours les complémentaires. Et bon, je sais qu'on dit souvent c'est ma moitié. Bon, enfin, moi, je dis pas c'est ma moitié parce que c'est ma moitié, c'est pas spirituel. Pour moi, c'est pas spirituel. L'homme et la femme ne sont pas moitié l'un de l'autre. Moitié, c'est 50-50. Le mariage, c'est pas 50-50, c'est 100% plus 100% égale 100%. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est un mystère. C'est 100% plus 100%. Dieu ne crée pas des gens qui sont à moitié. Dieu crée Adam, il était entier, il était parfait, il fonctionnait normalement. Ève était parfaite, elle fonctionnait normalement. Et quand il les a mis ensemble, ils fonctionnaient normalement. 50%, ça veut dire qu'il te manque encore une partie. C'est pas bon. Le mariage ne complète pas. Les mariés ne se complètent pas. Ils se complémentent. Il y a une différence entre se compléter et se complémenter. Se compléter sous-entend que tu n'es pas complet. Ça veut dire que tu es broke. C'est pour ça que je préfère le mot célibataire en anglais se dit single. Single, c'est traduit par singleton. Singleton, c'est un homme entier entre 2 accolades. C'est un homme entier. Il n'est pas démembré, il n'est pas disloqué. C'est un homme entier. Que quelqu'un dise entier. Entier, ça veut dire complet. Donc, avant de te marier, tu dois être complet. Tu ne dois pas chercher quelqu'un pour te compléter. Tu dois être complet. Par contre, tu vas trouver un partenaire pour te complémenter. Alléluia. Bon, dans le livre, je développe un peu ce point, mais bon, je ne vais pas revenir dessus. Voilà. Donc, je dis que lorsque nous ne comprenons pas l'autre, nous avons tendance, naturellement, à le trouver anormal. Et lorsqu'on trouve quelqu'un anormal, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer, on va l'aider à redevenir normal. Ainsi, dans la plupart des foyers, les femmes veulent changer les hommes et les hommes veulent changer les femmes. C'est ça le problème. On ne s'accepte pas, on ne célèbre pas nos différences d'univers. Chacun a ses sensibilités. Chacun a son mode de communication. Vous allez vous rendre compte, par exemple, que dans le monde masculin, Dieu les a créés comme ça. Ce n'est pas ici que je vais développer tout ça, mais le mode de communication de l'homme, du masculin, est non-verbal. L'homme ne communique pas beaucoup par les mots. L'homme communique beaucoup par le non-verbal. Il utilise la langue pour transmettre des informations quantifiables, vérifiables, concises et précises. Et quand il a fait les 4, il se tait. Est-ce qu'un homme peut dire amen ici? Non, est-ce qu'un homme peut dire amen? Non, parce qu'elle nous pousse toujours à parler. Ils sont différents. La femme utilise le langage, c'est pas pour... La femme utilise le langage juste pour nouer des relations, pour développer des relations. Chez les femmes, quand elles parlent, ce qui compte, ce n'est pas ce qui est dit. Ce qui compte, c'est le fait de dire. Non, mais attendez. Vous dites où, mais vous savez que c'est la réalité. Pourquoi vous mentez? Elles se sont vues toute la journée, elles ont passé la journée ensemble de 9h à 17h. Elles rentrent à la maison à 20h ou à 18h, et à 18h, elles prennent encore le téléphone pour parler avec elles jusqu'à 22h. De quoi vous parlez? Vous avez parlé toute la journée, vous avez parlé ensemble. C'est quoi?
Tu as parlé au téléphone avec ta mère, tu es resté 45 minutes. Quand tu as raccroché, elle dit, alors ta mère dit quoi? Et comme nous, ce n'est pas un domaine dans lequel nous sommes très compétitifs. Alors, elle dit que ça va. Elle dit que ça va. Ouais, mais elle dit quoi? Ça va. Elle m'a parlé d'une chose là rapidement, c'est tout. C'est tout ce que tu trouves à dire? Oui, ça va. Parce que dans le monde féminin, lorsque tu ne parles pas, tu as un problème. Donc, je vais t'aider à devenir normal. Je vais t'aider à guérir. Chérie, tu ne parles pas. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu étais où? J'étais au travail. Tu as fait quoi? J'ai travaillé. Mais dis-moi un peu plus. J'ai travaillé. Je ne sais pas quoi te dire. J'ai travaillé. Je t'assure, j'ai bossé. J'ai bossé, je te dis. Grave. Alors, mais raconte un peu plus. J'ai rien d'autre à raconter. C'est pas qu'il fait exprès. Nous ne sommes pas dans le même monde. Mais comme elle est sûre, parce que la plupart des femmes, la plupart des hommes, chacun connaît le monde, son monde, mais ne connaît pas le monde de l'autre. Et ça crée des conflits. Parce qu'après, il y a des conclusions. Il ne m'aime pas. Il ne parle pas avec moi. On ne se comprend pas. Non, on ne se comprend pas. Il faut comprendre et célébrer les différences. Depuis que j'ai compris ça, je suis un homme libre. Et j'ai enseigné ça à ma femme. J'ai dit, tu vois, il y a des trucs que je ne fais pas exprès. Et je ne fais pas exprès. Alléluia. La femme utilise le langage pour nouer des relations. Qu'importe ce qui est dit. L'homme, c'est pour transmettre des informations. Dès que j'ai transmis, regardez les conversations entre les hommes. Ça ne dure pas longtemps. Quand il appelle, ce n'est pas pour faire des discours. J'ai une information quantifiable, mesurable, vérifiable, concise, précise. Tu peux le mesurer. Dès que tu l'as mesuré, c'est fini. Je raccroche, on a fini. Amen. Alors, dans le monde de la femme, comme on aime parler. En fait, on doit parler. Ce n'est pas qu'on a besoin de parler. Une femme a besoin de parler. C'est comme ça. Elle a besoin de parler. Alors, quand elle voit que l'homme ne parle pas beaucoup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va essayer de le forcer à parler. Elle va faire l'inspecteur Colombo, interrogatoire. Et plus elle pose des questions, plus le gars s'irrite. Elle ne comprend pas pourquoi il s'énerve. Et des fois, il n'a vraiment pas envie de parler. Et pour elle, quand elle sait que quand elle n'a pas envie de parler, c'est qu'elle va vraiment mal. Alors quand elle n'a pas envie de parler, elle se dit, mon Dieu, ça doit être vraiment pas bon. Or, des fois, quand un homme réfléchit, quand il a des problèmes, il ne parle pas. Quand il a des problèmes, il tourne la tête. La femme, quand elle a des problèmes, elle parle en même temps qu'elle réfléchit. Donc, elle fait les deux en même temps. C'est terrible. C'est terrible. Alléluia. Donc, on doit se comprendre. On n'est pas dans le même monde. Amen. Voilà, ça c'est un premier point. Bon, ça c'est un point rapide, juste pour vous expliquer les différences d'univers, entre l'homme et la femme. Deuxième point qui caractérise vraiment, bon il y en a 9, mais je vais en voir 3 avec vous, puis on va passer au deuxième source majeure potentielle de conflit si elle n'est pas comprise et célébrée. L'homme est fonctionnel, la femme est relationnelle. Dieu a donné à Adam la responsabilité de cultiver, de protéger, de garder le jardin d'Éden. Avant même qu'il ne crée la femme. Avant même qu'il ne crée la femme, Dieu avait donné à Adam un travail. Voilà pourquoi le monde de l'homme est un monde fonctionnel. C'est-à-dire c'est le monde de la fonction. C'est le monde de la performance. Les hommes trouvent leur satisfaction dans ce qu'ils font. Il est content lorsqu'il fait des choses. Il se fixe des objectifs et puis il les atteint. Il est content lorsqu'il est capable de montrer qu'il est utile. L'homme a le complexe de Superman. Tout le monde a son numéro de téléphone. Dès qu'il a un besoin, dès que quelqu'un a besoin, je suis là. Sa mère a besoin de lui. Me voici. Sa femme a besoin de lui. Me voilà. Ses enfants ont besoin de lui. Me voici. Et quand il fait ça, il est content. Parce qu'il fonctionne. Dans le monde fonctionnel, on aime que notre compétence soit reconnue. C'est pour ça que les hommes aiment trop les diplômes. Et les titres, pardon, pas les diplômes. Ils aiment les titres. Quand ils parlent entre eux, deux hommes voulaient parler pour la première fois. Première question, c'est tu fais quoi dans la vie? Quand tu vois des femmes entre elles, c'est tu as des enfants? Pourquoi? La femme est relationnelle. Tout de suite. Le monde de l'homme, mesdames, vous devez comprendre, c'est un monde fonctionnel. Que quelqu'un dise fonctionnel. Dans le monde fonctionnel, on aime la performance. Même quand il conduit sa voiture, des fois quand quelqu'un le double, tu ne sais pas pourquoi il accélère. C'est parce qu'il n'aime pas perdre. Il est toujours en compétition avec quelqu'un. Toujours compétition. Des fois, tu vois, brusquement, tu dis, mais tu roules trop vite. Il accélère. Le monde de la fonction, on aime fonctionner, on aime démontrer qu'on est capable, démontrer notre compétence. L'homme veut se sentir un héros.
Même quand c'est un nulard de premier ordre, quand c'est un incompétent, il veut quand même être perçu comme un héros. Ma soeur, si tu comprends ça, je t'assure, tu sauras faire sortir de lui le héros qui est en lui. Parce qu'en réalité, il y a quand même un potentiel inexploité, illimité à l'intérieur de lui. Il y a quand même un héros, il faut juste le faire sortir. Alléluia. L'homme n'est pas sensible à la dégradation des relations au travail. Non, la femme, elle est sensible à ce qui se passe à son travail. Quand tout le monde se marche dessus, les pots de banane, elle est perturbée. L'homme, il s'en fout, il est fonctionnel. On se fixe des objectifs, on les atteint. Je pars d'un point A jusqu'à un point B. Et je le fais le plus vite possible, s'il te plaît. Parce que ça me remplit d'adrénaline, je me sens fonctionnel et performant. Alors, lorsque tu me dis d'aller faire des courses au supermarché ou d'aller faire du shopping, le shopping, c'est un vrai dilemme pour l'homme. Pourquoi? Parce qu'on ne part pas d'un point A à un point B le plus vite possible. On part d'un point A, on ne sait pas combien de temps on va arriver, et en plus on tourne autour, on tourne en rond. Mais ça déstabilise un homme, ça. On ne se comprend pas. Et si tu comprends ça, quand tu vas aller faire du shopping, tu prends tes copines. Si tu ne comprends pas, tu as dit, tu dois venir avec moi. Et lorsqu'il vient avec toi, mon Dieu, moi, vous savez, bon, ma femme, elle est mûre, donc gloire à Dieu, je suis délivré. Parce qu'au début, c'était compliqué. Parce que si tu refuses tout le temps, elle va dire, il ne m'aime pas. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, c'est qu'il est déstabilisé. Il ne sait pas comment gérer ça. Elle va dans le magasin, elle prend une première robe. Moi, quand je vais dans le magasin, quand je prends un costume, mon but, ce n'est pas de l'essayer 10 fois. Je regarde, il me plaît, je prends, pouf, je sors. Et je fais vite. Et même quand je vais à la boulangerie, là, mon but, c'est d'aller vite. Pouf, top chrono, pouf, j'ai fait le truc, pouf, je reviens. Fonctionnel. J'ai accompli une performance. Elle a dit, allons, arrêtons-nous. Tu as vu telle robe? S'il te plaît, prends-la, on y va. Non, mais il y en a une autre. Je dois l'essayer. Elle a essayé la première robe, la deuxième robe, la troisième robe. Gars, elle ne comprend pas pourquoi les hommes dépriment quand c'est comme ça. Elles ne comprennent pas. J'ai dit, mais moi, quand c'est comme ça, les rares fois où j'accompagne ma femme faire ça, j'ai dit, bébé, je t'attends dans la voiture. Ou alors je viens te chercher, fais ce que tu as à faire, il n'y a pas de problème. Dis-moi seulement l'heure à laquelle je reviens te chercher. Mais les hommes mieux que moi, accompagne-la, bénis l'Éternel. Mon frère, c'est comme ça que Dieu te bénisse. Il faut m'imposer les mêmes mots aussi. Mais je reconnais quand même que ce n'est pas mon truc. Tu veux dire, allons faire une promenade. Beaucoup d'hommes, quand tu dis allons faire les 100 pas, mais ils sont perturbés. Vous savez pourquoi? Mais les 100 pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire on part d'un point A, on ne sait pas où on va. Mais pour quelqu'un qui est programmé pour fonctionner, pour être performant, tu quittes un point A, tu ne sais pas où tu vas. On tourne. On va où? On tourne. Tournons. Mon Dieu! Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis qu'il faut prier pour la grâce de Dieu. Parce que vous devez comprendre que ce n'est pas naturel. Chez un homme, entre guillemets, standard, ce n'est pas naturel. Évidemment, il y a des exceptions. Parce qu'il y a des hommes, pas efféminés, mais féminisés. Parce qu'ils ont grandi avec leur maman. À l'école, ils ont été enseignés par leur maîtresse. Ils ont grandi qu'avec leur mère. Donc, ce genre d'hommes, généralement, ils sont mieux prédisposés à ces trucs-là. Mais nous qui avons grandi avec nos papas, c'est compliqué. C'est compliqué. Dis à ton voisin, nous ne sommes pas pareils. Amen. Adam avait une fonction avant d'avoir une relation. C'est pour ça que sa satisfaction vient dans le travail. Quand il a un bon boulot, les femmes, quand il a un bon boulot, il est content. S'il n'a pas de boulot et qu'il a une belle femme, il n'est pas content. Le problème, ce n'est pas sa femme. Le problème, c'est qu'il est frustré. Et en plus, je vais vous dire une chose, l'homme du 21e siècle a de sérieux problèmes. Ce n'est pas l'homme que nos parents, ce n'est pas l'homme tel qu'étaient nos pères ou nos ancêtres. Il a changé. Parce que les données ont changé. La première chose qui a changé, c'est que la femme qu'il a épousée aujourd'hui n'est pas la même que celle que son papa a épousée. Sa mère, quand elle n'était pas épanouie, elle ne divorçait pas. Aujourd'hui, quand elle est épanouie, quand elle n'est pas épanouie, elle le fait savoir. Sa mère ne divorçait pas. Parce qu'elle dépendait économiquement de son mari. Aujourd'hui, la femme, elle travaille. Donc, elle n'est pas obligée de rester là, même si elle n'est pas contente. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est qu'aujourd'hui, il y a quasiment plus de travail réservé uniquement aux hommes. Or, le problème, c'est que le sens de l'identité de l'homme, très souvent, ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient de la culture. Le sens de l'identité de l'homme dépendait de sa performance, dépendait de ce qu'il faisait. Plus il accomplissait, plus il se sentait homme. Est-ce que vous me suivez? Et comme j'ai dit tout à l'heure, après la Deuxième Guerre mondiale, les femmes ont commencé à travailler, et donc ils se rendent compte que, même lorsqu'il fait, ça ne le distingue plus. Alors il a une crise d'identité.
Alors, il y a des hommes qui fuient les femmes. Pas parce qu'ils ont envie de les fuir, mais parce qu'ils ne savent pas comment se comporter. Et je vous dis, quand un homme se sent mal, il baisse la tête et il recule et il s'enfuit. Est-ce que vous me suivez? Le troisième challenge qu'il a, c'est qu'il n'est plus le seul à pouvoir au niveau financier. Elle aussi, elle est capable maintenant de pourvoir. Mais ce que l'homme doit comprendre et qu'il n'a pas compris, à mon avis, c'est qu'une femme peut survivre sans ressources matérielles, mais elle ne peut pas survivre sans ressources affectives. Et ça, c'est un point que tu dois comprendre, mon frère, ma soeur. Même si elle gagne plus que toi, tu n'as pas à être mal à l'aise. Sois à l'aise, relax. Et toi, si tu gagnes plus, sois sage. Ce n'est pas la peine de te définir par ton salaire ou ton statut au travail, ma soeur. En faisant ça, tu es en train de le faire fuir. Lorsqu'un homme voit qu'il ne peut pas rivaliser, il fuit. Il y a des femmes qui aiment leur mari, qui ont perdu leur mari simplement parce qu'elles n'ont pas compris qu'il était mal à l'aise. Pas par rapport au fait que sa femme gagnait plus que lui, mais par rapport à la manière dont la femme l'emmenait à la maison. Dont la femme parlait. Manque de sagesse. Un quatrième défi que l'homme a aujourd'hui, c'est qu'il travaille même plus probablement que son père, mais il demeure sous-payé et il n'arrive pas à pourvoir aux besoins de sa famille. Et donc il est frustré. Quand tu comprends qu'il est frustré, n'augmente pas la frustration. Sois sage. Qu'une femme dise, soyons sages. Dans le monde émotionnel, contrairement au monde fonctionnel, on veut juste parler. On veut juste nouer des relations. Ève, dans le jardin d'Éden, Ève était un complément parfait. Ève, la femme, trouve sa satisfaction dans la qualité des relations qu'elle entretient. Même si elle a un superbe travail, elle est superbe, cadre supérieur, tout ce que vous voulez. Tant qu'elle n'a pas une relation avec son conjoint, qui est épanoui, qui est prospère, ou qu'on n'est pas marié avec son père, tant qu'elle n'a pas ça, la femme est frustrée. Alors, je sais, beaucoup mettent des masques maintenant, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Comme il n'y a pas d'homme, alors on va se noyer dans le travail, mon boulot, mon boulot, mon boulot. Quand une femme parle de son boulot, ça c'est une femme qui est aigrie. Parce qu'une femme, naturellement, quand elle parle de ses relations. Elle vit dans un monde relationnel. Elle a besoin de communier, elle a besoin d'être en relation avec les autres.